Bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop où je vais vous montrer comment réaliser cet effet de glow ou rayonnement en français. Vous avez été nombreux à me demander comment, à l'approche des fêtes, on pouvait réaliser ce genre d'effet sur ces photos parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de tutos en français sur ce sujet. Et bien donc je vous ai écouté comme bien souvent et donc le voici. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, ce tuto est d'un niveau intermédiaire à avancé. Donc, si vous êtes débutant, bien entendu, vous pouvez essayer de le suivre, puisque je vous rappelle qu'il y a un PDF récapitulatif des étapes du tuto sur mon site. Mais donc, il faut être familier avec les notions de calque, de masque, d'écrêtage de calque de réglage, etc. Autre disclaimer également, c'est que cet effet ne va pas fonctionner sur toutes les photos. Donc moi, je l'ai vu appliqué sur une image de cerf ou d'élan, je ne me rappelle plus. Et donc j'ai essayé sur quelques photos de cerf que j'avais pris lors du dernier Brame ici en septembre. Et ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça ne donnait pas très bien, tout simplement parce que il faut que votre sujet soit préférablement éclairé en contre-jour. Qu'il y ait cette petite fine bande de lumière, ce qu'on appelle en photographie le rim light, ou lumière de contour, qui va donner un meilleur résultat pour cet effet de glow. Donc, ne trouvant pas de photos, je me suis mis en quête de photos pour illustrer ce sujet. Et donc, je suis tombé sur le Flickr de Shelly Lynn Haché, qui me pardonnera la prononciation de son nom, qui est une photographe animalière canadienne de talent, comme vous pouvez le voir ici sur son compte. Et donc, qui m'a autorisé à utiliser cette image-ci en haute résolution pour ce tuto. Vous êtes d'ailleurs libre de la télécharger. Si vous allez sur le lien qui est donc en description de cette vidéo, vous trouverez à droite une flèche qui vous permet de télécharger. Il vous suffit de cliquer ici sur afficher toutes les tailles et vous aurez la photo en haute résolution ici, extra large 6K, qui vous permettra donc, une fois que vous l'enregistrez, d'en disposer en qualité maximale avec les mêmes valeurs de dimension que moi et donc les mêmes valeurs de réglage qu'évidemment vous devrez adapter par rapport à la définition de votre image si vous reproduisez le tuto sur l'une des vôtres. Je vous serai d'ailleurs reconnaissant lorsque vous allez télécharger cette image pour reproduire le tuto de lui laisser un petit like, de vous abonner à son compte, ça lui fera vraiment plaisir puisque je vous rappelle qu'elle vous offre ça gracieusement sans demander la moindre contrepartie. D'ailleurs, si vous êtes sur Flickr, eh bien, je vous invite à le mentionner en commentaire. Je pense que je vais y repasser un peu plus de temps dans les mois à venir. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à mettre votre Flickr en commentaire. Comme ça, on redynamisera un peu cette plateforme également. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos élans. Alors attention, ce n'est pas un élan. Comme me l'a rappelé Shelly dans nos échanges de mails, il s'agit en fait d'un wapiti taureau qu'elle a photographié donc dans le Banff National Park au Canada. Donc c'est un wapiti taureau, espèce que je ne connaissais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc on démarre avec notre calque d'arrière-plan qu'on va dupliquer en faisant commande ou contrôle J et sur lequel on va venir sélectionner donc le wapiti. Je prends la barre contextuelle ici, sélectionner un sujet. Pensez bien à vérifier que dans vos sélections de sujets, c'est bien l'option sélectionner dans le cloud qui est active car elle est plus efficace. Donc juste pour rappel, si vous prenez un outil de sélection rapide, ici par exemple, vous avez cette option qui est disponible ici, Cloud, résultats détaillés. Alors, on va rentrer dans la boîte de dialogue sélectionner masquer pour améliorer ce masque. On va se mettre ici en mode d'affichage sur noir, c'est très bien. Et donc, on peut définir l'opacité afin de voir plus ou moins l'arrière-plan. Et globalement, c'est vraiment pas mal à ce que je vois. Alors ici, dans notre exemple, on n'aura pas besoin d'une sélection hyper précise pour l'effet qu'on va réaliser. Donc on va juste venir améliorer certaines petites zones, comme par exemple ici. Vous voyez, il manque un bout de la corne, donc vous pouvez toujours jouer avec le curseur opacité pour voir ce qu'il y avait là avant. Vous voyez, en fait, c'est une zone qui est un peu surexposée. Donc on va venir tenter de la récupérer. Alors le plus simple ici, dans ce cas-ci, puisque c'est une zone très lisse et assez régulière, on va le faire au pinceau. Donc pour ça, je prends ici le troisième outil, qui est un outil pinceau classique, tout simplement. Donc je viens ici, peindre sur cette zone et ainsi l'ajouter à la sélection. Si jamais j'ai un peu trop peint à côté,
il me suffit d'appuyer sur Alt ou Option pour passer en mode soustraction de sélection. Donc, comme on peut le voir ici, la corne passe sur l'autre, donc il faut également éviter ce trou ici, voilà, et venir le remplir avec le pinceau. C'est vraiment ici très facile. Commande moins pour un petit peu inspecter les autres zones. Ici, j'ai peut-être un truc bizarre, donc je baisse l'opacité pour voir ce qu'il y avait. Dans le fichier original, en fait, c'est comme ça. C'est un reflet qui est un peu surexposé, donc on va simplement venir l'ajouter, comme on vient de le faire ailleurs, avec l'outil pinceau. Pas besoin d'outil de sélection assisté pour ce genre d'opération. C'est souvent plus simple et plus efficace d'utiliser le bon vieux pinceau. OK. Alors pour les zones, voilà, comme ici à fourrure, à ce moment-là, il vaut mieux prendre l'outil d'amélioration du contour, le deuxième ici, et venir comme ceci, passer sur la zone avec la périphérie du pinceau. Alors attention de ne pas mettre la petite croix à l'intérieur du sujet, gardez toujours bien la croix en dehors de votre sujet, comme ceci. Et donc ça va vous permettre d'améliorer encore les transitions de type poil, fourrure, etc. Donc regardez par exemple ici, vous voyez, il n'a pas très bien pris ces poils-là. Je vous montre avant-après. Avant, après. Voilà, commande 0. Alors, on va choisir ici dans la sortie vers un masque de fusion. Donc, vous avez plusieurs options. Ici, l'intérêt, c'est de venir donc créer un masque sur l'image qu'on avait. On va visualiser son masque en faisant un Alt-clic parce que ça va nous permettre encore de venir nettoyer manuellement avec les pinceaux. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait dans le mode sélectionner masquer? C'est parce que quand vous prenez l'outil pinceau, vous n'avez pas accès au mode de fusion ici. Ça, c'est un peu dommage. Alors qu'en mode normal, vous pouvez venir peindre avec un pinceau en mode de fusion, par exemple incrustation ou lumière tamisée, qui va vous permettre donc de peindre sur les zones sombres. Donc ici, je vais prendre du noir. J'appuie sur X, D et X pour rétablir les couleurs par défaut et ensuite avoir mon noir. Et donc là, vous voyez, je peux peindre sans que ça impacte les zones trop blanches. Et ainsi, donc, encore améliorer mon masque. Idem ici, il me manque des zones, donc j'inverse et je peins en blanc. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire dans l'interface sélectionner masquer. C'est pour ça que je sors le plus gros du travail dans sélectionner masquer. Mais après, pour ce genre de travail ici, de plus grande précision, eh bien, je bascule avec le pinceau en mode donc de fusion, incrustation, pour passer au noir. Voilà. Le but, c'est d'éliminer toutes les zones un peu bizarres qui sont en dehors de l'image, que l'outil amélioration du contour aurait laissé. Bien sûr, on peut peindre en mode normal également, sur des zones qu'on n'aurait pas tout de suite captées dans l'interface sélectionner masquer. Donc chaque fois, je passe avec le pinceau en mode incrustation sur les zones dont je vais intensifier le contraste. OK. Alors, donc ça, ce sera notre cercle complet. On va redupliquer ce calque, commande ou CTRL-J, pour pouvoir agir maintenant uniquement sur les cornes. Alors pour ça, on va faire un Alt-clic sur le masque. On va prendre un lasso, polygonal ou libre. Ça n'a pas vraiment d'importance ici. Je vais juste checker où est la limite des cornes. D'ailleurs, on peut appliquer un peu de contour progressif directement à l'outil lasso pour éviter d'avoir une transition trop abrupte. Et je viens ici, comme ceci, faire le tour. Commande ou CTRL- sans relâcher le lasso. J'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer. Donc, ne relâchez pas parce que sinon, en fait, le tracé va se fermer. Je fais le tour et je relâche. Donc, le but ici, ça va d'avoir uniquement les cornes. Donc, pour ça, je viens sur mon masque et je vais le remplir toutes ces sélections de noir. Alt ou Option, clic, et voilà, j'ai donc un masque avec juste les cornes. Donc, on va le renommer cornes. On va organiser nos calques en dossier parce que vous allez voir, on va placer des calques de réglage dedans afin d'avoir une meilleure lisibilité du panneau des calques, commande ou CTRL-G et cordes. Voilà. Maintenant, on va convertir notre photo de base donc en photo de style nuit. Donc pour ça, on va venir appliquer un calque de réglage de correspondance de couleurs.
Alors, vous les trouvez ici dans les calques de réglage, correspondance de couleurs, ou bien ici en bas. C'est ce qu'on appelle donc une LUT, Lookup Table, qui permet d'appliquer directement un ensemble de réglages à l'image, un peu comme un preset. Et donc ici, on va tester Moonlight, qui donne normalement un aspect, voilà, comme son nom l'indique, nocturne à l'arrière-plan. On va baisser la luminosité de l'ensemble. Donc on peut prendre exposition, niveau, courbe, on va prendre exposition et simplement voilà, baisser comme ceci assez fortement pour simuler un environnement de nuit. On va un petit peu désaturer l'arrière-plan. Alors une technique qu'on peut utiliser, c'est créer un calque de noir et blanc et ensuite simplement baisser son opacité à style voilà, 48%, c'est pas mal, avant, après. La nuit, les couleurs sont beaucoup moins saturées. Donc tout ça, ça concerne donc notre arrière-plan. Commande ou CTRL G, arrière-plan. Donc nous allons commencer par nous occuper des cornes. Alors, vous l'aurez remarqué certainement au passage, j'ai nommé le dossier serre. Vous ne m'en voudrez pas, c'est bien un wapiti. Dans les tutos sur ce sujet que j'ai pu voir jusqu'à présent, la plupart des formateurs dupliquent le calque en faisant commande ou CTRL J et puis le passent dans le mode de fusion densité linéaire moins qui va ajouter de la lumière d'une manière bien particulière comme vous pouvez le voir et ensuite ils dupliquent comme ceci plusieurs fois le calque. Mais du coup, le fichier va être fortement alourdi et je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen d'optimiser tout ça. Eh bien, j'ai trouvé une solution et bien entendu, je vais vous révéler tout ça. D'ailleurs, au passage, si vous appréciez ce genre de contenu et de conseils, je vous serais reconnaissant de laisser un petit pouce en l'air maintenant en dessous de la vidéo pour m'encourager à révéler tout ce que je connais. Donc, cette méthode-là ne me plaisait pas trop, mais parfois, il n'y a pas moyen de faire autrement, hein, bien entendu. Mais ici, j'ai trouvé un autre moyen. Au passage, en faisant ce test, je viens de m'apercevoir, en multipliant les calques, qu'ici, il y avait une bande blanche dans le masque. Donc, c'est probablement une opération de sélection au préalable que je n'ai pas correctement effectuée. Alors, si ces fenêtres ici vous embêtent, comme elles sont en train de m'embêter ici, ça s'appelle les infobulles enrichies. C'est parce que je viens d'installer un nouveau Photoshop sur une nouvelle machine. Il vous suffit de régler ça dans Préférences ou Réglages de Photoshop. Vous allez ici en haut Photoshop 2025 Réglages ou bien Édition Préférences sur PC. Dans Outils, Décocher, Afficher les infobulles riches. Alors ça nécessite évidemment de redémarrer Photoshop pour que cela soit fonctionnel. Donc ici, comme il y a du blanc dans mon masque en bordure, je vais remplir donc ce calque de noir. Pour ça, je m'assure d'avoir du blanc en avant-plan. C'est OK. Je fais donc Option ou Alt, touche de retour en arrière, Backspace pour les anglophones. Commande 0, Alt-clic sur le masque pour revoir mon image. Et donc, je vais passer effectivement ce calque en mode de fusion densité linéaire ajout. Mais au lieu de le faire plusieurs fois, je vais utiliser une petite astuce. Donc ensuite, dans la procédure, il faut appliquer un flou gaussien. Et donc, comme il s'agit d'un filtre, eh bien, c'est toujours mieux de l'appliquer donc sur un filtre dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique ou bien filtre, convertir pour les filtres dynamiques, c'est pareil. Alors, ne vous étonnez pas que votre masque a disparu, il est à présent contenu dans l'objet dynamique. Donc, si je clique 2 fois, l'objet dynamique va s'ouvrir dans un onglet à part et comme vous pouvez le constater, le masque est toujours bien là. D'ailleurs, c'est important de faire ça parce qu'on va appliquer un effet de rayonnement sur les cornes du wapiti. Et si je l'avais fait directement sur le calque avec le masque ici, eh bien cet effet n'aurait pas pu être visible en dehors des cornes puisque, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en dehors des cornes est noir dans le masque et donc serait invisible. Ici, le fait d'avoir regroupé ce calque et son masque dans un objet dynamique fait en sorte que maintenant, cet objet dynamique, lui, n'est pas concerné par la limitation du masque qui est à l'intérieur de l'objet dynamique. Si vous me suivez, bien entendu. Si vous n'avez rien compris, regardez et vous allez comprendre. Donc, je vais épingler cette barre en haut parce que chaque fois, elle vient m'embêter. Donc, clic gauche sur les 3 petits points, épingler la position de la barre. Voilà.
Donc, je vous disais, on va appliquer un filtre de flou gaussien, non pas de 500 pixels, mais on va commencer par 5. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, ce flou est bien visible en dehors des cornes. Donc, juste pour que vous compreniez bien, je retourne dans l'objet dynamique où il y avait le masque et imaginons maintenant j'applique ce réglage ici, filtre flou gaussien, le même, voilà. OK. Eh bien, si vous regardez attentivement, commande ou CTRL Z, commande SHIFT Z, le réglage, le flou, ne sort pas des limites des cornes. Or, ce qu'on veut, c'est que ça rayonne vers l'extérieur. Le masque ici empêcherait ce comportement. D'ailleurs, regardez si je le désactive, le flou déborde en dehors. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il vaut mieux donc travailler comme ceci avec un objet dynamique. Donc ici, je vais annuler ce que j'ai fait en allant dans l'historique et en revenant donc à cette étape-ci. D'ailleurs, je peux simplement ignorer l'enregistrement de cet objet dynamique, ce qui aura pour conséquence de revenir à l'état initial. On a appliqué le flou gaussien et maintenant l'idée de tous ces tutos, c'est de répéter ce flou gaussien plusieurs fois, donc sur chaque calque séparé dans leur méthode, et chaque fois en donnant une valeur plus intense au flou. Mais l'avantage quand vous travaillez avec un filtre dynamique, c'est que vous pouvez appliquer plusieurs fois le même filtre. Donc maintenant, si je vais dans filtre flou gaussien, alors ne cliquez pas sur celui en haut parce qu'il va par défaut réappliquer la même valeur de filtre sans ouvrir la boîte de dialogue. Donc vous allez bien ici dans filtre flou gaussien et là maintenant on va mettre 100 pixels. Vous voyez une intensification de l'effet et donc ces effets vont s'additionner. Je fais filtre flou gaussien, et j'en rajoute, non pas 100 cette fois, mais 250. Alors ces valeurs, ce n'est pas une recette absolue. L'idée, c'est de partir d'un tout petit flou, un flou plus ou moins intense, doubler cette valeur, et après, on va encore la doubler. Donc adapter évidemment ces valeurs aussi à la définition de votre image et à la quantité de rayonnement que vous voulez appliquer. Évidemment, c'est directement corrélé. Donc, OK. Et un dernier, filtre flou gaussien, avec cette fois une valeur de 500 pixels. OK. Et donc, on peut les activer individuellement. Ici, 5 pixels, 100, 250 et 500. Mais vous allez me dire, vous constatez que d'une part, on n'a pas l'éclaircissement provoqué par densité linéaire, et le flou semble au final disparaître, se dissoudre. Eh bien, c'est parce que je n'ai pas encore utilisé le mode de fusion sur le filtre. Vous avez une petite boîte de dialogue ici qui est souvent pas connue, qui vous permet, si vous cliquez 2 fois dessus, d'ouvrir une boîte de dialogue où vous allez pouvoir interagir non seulement sur l'opacité du filtre que vous venez d'appliquer, mais également sur son mode de fusion. Et donc, vous l'avez compris, on va venir chaque fois passer le flou gaussien qu'on a créé en densité linéaire moins. Alors juste pour le premier ici, je vais le laisser en mode normal parce que sinon l'effet va être trop vite, trop clair. Évidemment, ça va dépendre de la luminosité de votre sujet de départ, bien entendu. Donc ici, je le laisse en normal. OK. Et donc, je vais venir sur les autres en cliquant donc sur la petite icône ici à droite, venir changer le mode de fusion. Chaque fois en densité linéaire moins, vous voyez l'éclaircissement ici sur votre gauche, et on va procéder comme ceci pour les deux derniers. Hop, densité linéaire moins, et le tout dernier, densité linéaire. OK, donc là, on constate qu'on a vraiment un effet de rayonnement intense. Évidemment, il est un peu trop fort, je trouve, donc on va venir ensuite temporiser tout ça. Donc pour ça, on va venir intervenir sur le wapiti globalement, puisque vous vous rendez également bien compte que le wapiti est beaucoup trop clair. Donc on va agir par exemple avec un calque d'exposition globale sur le wapiti. Donc je reviens ici en bas, puisque ce calque va influer également sur les cornes, car elles sont comprises dans ce masque. Donc je viens ici, je vais mettre un calque d'exposition, et on va venir baisser l'exposition globale. Et donc, vous avez la possibilité, évidemment, de venir, en plus de changer le mode de fusion, d'également intervenir sur l'opacité.
Donc si vous trouvez par exemple là que c'est trop fort, eh bien vous pouvez ajuster individuellement l'opacité de chacun des flous gaussiens que vous avez créés. Donc on va intervenir juste sur le dernier qui semble être le responsable de l'éclaircissement de la zone surexposée ici. On clique ici et on va donc baisser simplement son opacité, voilà, pour avoir un effet un peu moins intense avant-après. OK, donc si on désactive l'ensemble des filtres dynamiques, vous pouvez voir l'effet global, ou encore mieux, si vous désactivez les cornes, le calque de cornes, vous voyez complètement l'effet de rayonnement. Alors maintenant, on va changer, on va modifier la teinte, parce que je voudrais obtenir un rayonnement un peu doré, comme ça, golden. Et là, on est typiquement à cause des couleurs des bois, un peu magenta. Donc, je vais modifier ça à l'aide d'un calque de teinte saturation. Mais attention, si vous l'appliquez comme ceci au-dessus, il va s'appliquer à l'entièreté de l'image. Donc, l'idée, ça va être de l'appliquer que au dossier. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous glissez le calque dans le dossier et en modifiez le mode de fusion. C'est-à-dire que vous pouvez le glisser comme ceci. Donc, je vous montre, je vais mettre la saturation à 100%, comme ça vous voyez ce qui se passe. Par défaut, les dossiers ont un mode de fusion appelé transfert, c'est-à-dire qu'il laisse passer tous les faits. Si vous voulez que le calque de réglage au sein d'un dossier n'agisse que sur le contenu du dossier, il faut passer le dossier en mode de fusion normal. L'autre façon de faire consiste donc, si je replace mon calque de réglage au-dessus, à simplement écrêter le calque de réglage au dossier qui se trouve en dessous. Donc, tout comme pour les calques, on peut écrêter également un calque de réglage à un dossier. Pour ça, je fais un Option ou Alt-clic sur la petite ligne qui sépare donc le calque et les cornes. Il y a plusieurs manières de le faire et donc vous voyez l'effet appliqué uniquement aux cornes. Donc, on va venir intervenir ici sur les réglages, mais on va cliquer sur coloriser pour appliquer une teinte de manière uniforme. Donc, on va booster la saturation juste pour voir d'abord correctement la teinte. Et le but, comme je vous l'avais dit, c'est d'aller vers quelque chose comme ça, voilà, d'un peu doré, pas trop vert, jaune orangé. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va laisser ces valeurs-là pour le moment. 37, 60, et on ne touche pas à la luminosité directement ici. Donc voilà notre effet de rayonnement. Mais maintenant, le wapiti est beaucoup trop clair pour que ce soit cohérent, donc on va assombrir l'ensemble du wapiti. Donc j'ouvre le dossier et je vais venir placer, alors on va reprendre un calque d'exposition tout simple, on va simplement assombrir. Alors vous voyez que l'assombrissement est global. Si ici je veux qu'il s'applique que au calque du wapiti en dessous, eh bien pareil, on va donc l'écrêter. Alt ou Option, voilà. Donc ça, c'est un peu mieux, mais je vais cacher ce réglage d'assombrissement sur les zones qui potentiellement seraient éclairées par les cornes luminescentes. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau noir, puisque on est sur un masque blanc. Alors, je vais le passer en mode de fusion normal cette fois. Le flux est ici à 30%, c'est pas mal. On va mettre la dureté au minimum, bien entendu. Et donc là, voilà, je viens révéler comme ceci des zones qui devraient être atteintes par la lumière des cornes. Alors, si vous révélez des zones que vous ne voulez pas, il suffit d'inverser, vous reprenez du blanc, voilà, et vous repassez donc sur les contours. Donc, si on active ou désactive le calque, vous voyez à présent cette lumière périphérique. Mais elle n'a pas la même teinte que celle des cornes. Eh bien, comment peut-on faire pour qu'elle ait la même teinte des cornes? Eh bien, il suffit de dupliquer notre calque de saturation qui est ici tout en haut, commande ou CTRL-J. Vous voyez que du coup, toute l'image se colorise de cette teinte. On vient glisser le calque dans le dossier. Vous l'avez compris, on va également l'écrêter. Donc là, j'ai fait Option, Commande G, CTRL-ALT-G sur PC, ce qui revient au même pour l'écrêtage. Alors évidemment, je ne veux pas que tout le wapiti soit impacté.
mais uniquement les zones sur lesquelles j'ai révélé la lumière auparavant, sur ces zones-là, eh bien, je ne vais pas me fatiguer à repeindre dessus puisque j'ai déjà un masque. Sauf qu'ici, je dois avoir l'inverse, parce que si je déplace ce masque, je vous montre, c'est le contraire qui se passe. Vous voyez, c'est les zones où j'ai révélé la lumière qui n'ont pas de teinte. On va inverser le masque, commande contrôle I. Voilà, avant, après. Alors bien entendu, vous pouvez encore ajouter un petit peu au pinceau de manière un peu subtile pour prolonger l'éclairage. Vous pouvez le soustraire là où vous n'avez pas envie qu'il soit trop visible, etc. Vous pouvez même, et ça c'est très intéressant, limiter l'action de ces lumières uniquement aux zones plus claires du wapiti, donc éviter que ça impacte également les ombres. Donc pour ça, on va simplement venir faire une comparaison sur gris. Donc double-clic sur une zone vide du calque, OK, et je vais révéler les tons sombres du dessous. Alors attention évidemment de ne pas aller trop loin. Et pour éviter la transition abrupte, il suffit de faire un Alt ou Option-clic pour diviser le triangle en deux parties et donc avoir une progressivité de l'effet. OK. Donc on va faire un petit avant-après. Voilà qui est déjà mieux. Alors, le wapiti est peut-être encore un peu trop clair. Voilà, je vais peut-être aller quelque chose dans cet ordre d'idées. Ici, il a particulièrement une zone qui est plus claire que je voudrais peut-être assombrir localement. Donc pour ça, je vais créer encore un second calque d'assombrissement. Je vais prendre ici pour changer une courbe qui me permet de prendre l'outil cible et ainsi, donc, comme son nom l'indique, cibler une zone précise. Donc ça a placé un point sur ma courbe et maintenant je n'ai plus qu'à venir assombrir en descendant le point sur la courbe, masquer tout, commande CTRL I, prendre un pinceau blanc, donc cette fois, puisqu'on a tout caché, avec du noir, X, voilà, j'ai du blanc en avant-plan, et maintenant, donc, je viens comme ceci, voilà, un peu harmoniser tout ça. Voilà. Alors ici, je trouve la teinte un peu trop forte, donc j'ai toujours la possibilité également de reprendre un pinceau noir, m'assurer, peut-être ici baisser l'opacité, cette fois à 20-30%, et venir, voilà, redonner quelques coups de pinceau. Je vais peut-être revenir sur l'expo également. Attention, ici, je dois inverser. Voilà, qui est peut-être un peu plus subtil, sauf ici au niveau des fins à poil que j'aimerais faire ressortir. Voilà. Donc vraiment sur le bord, je veux plus de lumière. J'aimerais à présent retravailler un petit peu les cornes car je trouve que c'est un peu trop brun ici. C'est-à-dire que ça ne rayonne pas assez à mon goût. Donc pour ça, je peux revenir sur la dernière valeur de flou gaussien, ici, où j'avais, si je me rappelle bien, réduit l'opacité et la réaugmenter. Mais le souci, c'est que oui, ça fonctionne ici, mais du coup, je trouve que là, c'est beaucoup trop intense. Ici, je n'ai pas la possibilité de gérer les zones impactées, puisque ça va affecter évidemment l'ensemble des flous. Par contre, on peut le faire ici sur le calque de teinte saturation. Donc déjà, d'une part, je pense que je vais désaturer, car je trouve ici cet orange trop prononcé. Voilà, ça c'est quelque chose déjà que je peux faire. Je peux augmenter la luminosité. Alors c'est un curseur que je déconseille habituellement d'utiliser car il n'est pas très qualitatif, mais pour des légers ajustements comme ça, il peut faire le job. Ou je vais vous montrer encore une autre alternative qui consiste à dupliquer ce calque, commande CTRL J, décréter, bien entendu, commande ou option CTRL ALT G. Alors là, vous voyez que l'effet est beaucoup plus prononcé, mais il peut l'être encore plus si je passe le calque en densité linéaire, ajout plus. Alors là, évidemment, c'est vraiment beaucoup trop fort, mais regardez, je vais baisser le curseur fond. Alors pourquoi je baisse le curseur fond plutôt que celui opacité? Il faut savoir que densité linéaire moins fait partie des 8 modes de fusion qui réagissent différemment au curseur fond qu'opacité. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet prochainement, mais comme ça vous savez pourquoi j'utilise celui-là plutôt. Et maintenant, donc comme je vous le disais, je viens masquer. Je vais prendre un pinceau B avec un faible flux, donc ici 30, je vais peut-être mettre un peu moins encore, 10-12%. Je vais zoomer,
et je vais venir donc révéler l'effet là où j'estime qu'il devra avoir plus d'effets visibles. Alors, je vois que je peux y aller un peu plus fort, il n'y a pas de souci. Et donc, ça me permet d'éviter de surexposer trop la zone ici. Commande 0, regardez les manipulations que je viens de faire. Alors, comme vous pouvez le constater, elles s'étendent au-delà des cornes, ce qui fait qu'il y a des espèces de halos autour qui ne sont pas très esthétiques. Eh bien, on va simplement venir charger le masque de cornes. Malheureusement, je ne l'ai pas sauvegardé au début, lorsque j'ai créé la sélection, et donc elle n'est accessible que dans l'objet dynamique, et donc pas directement accessible ici dans mon document. Alors il me suffit en fait de simplement désactiver les filtres dynamiques pour retrouver mon objet original, faire un commande ou contrôle-clic. Je peux à présent réactiver les filtres dynamiques, et maintenant donc ici, là où j'ai peint, il faut que maintenant je protège l'extérieur pour qu'on ne voit pas le rayonnement extra en dehors des cornes. Donc il faut que j'inverse cette sélection. Commande ou contrôle Shift I. Vous voyez, les pointillés sont à présent en dehors. Si j'appuie sur Q, on voit la zone qui sera protégée du réglage que je vais appliquer. Le réglage que je vais appliquer, c'est simplement venir remplir ce masque de noir pour que ça ne déborde donc pas. Donc, je vois que le noir est ma couleur d'arrière-plan. Donc, commande ou contrôle, touche de retour en arrière. Et voilà, problème résolu. Vous voyez à présent uniquement les zones où je suis venu éclairer les cornes. Donc ça, c'était pour un petit peu améliorer les cornes. Alors, au niveau du wapiti, j'aimerais peut-être ajouter un petit peu de lumière ici au niveau de son museau. Donc, je reviens sur ce calque-ci. Il faut que je peigne en noir, je vois. Donc B, faible flux, 29%, OK. Et voilà, j'ajoute un petit peu de lumière à ce masque-là. OK, là c'est pas mal. Et maintenant, pour l'ambiance globale, je vais venir rajouter un calque de réglage de correspondance de couleurs, appelé également LUT donc. Et il y en a une qui, je pense, va donner cet effet golden que je recherche. Lumière dorée, c'est Crisp Warm, donc correspondance de couleurs, charger une lutte, crisp warm, ici, voilà. Et donc ça, c'est une lutte qui réchauffe donc fortement les hautes lumières. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a assombri tout le reste. Elle est beaucoup trop forte, mais on va simplement la passer, par exemple, voilà, à 40% d'opacité, me semble être pas mal du tout, avant, après. Alors, encore quelque chose que je peux faire pour donner un côté plus féerique à la scène, c'est venir ajouter des petites particules au niveau du rayonnement. Pour créer ce genre d'effet de particules étoilées, il y a plein de possibilités. Vous pouvez télécharger des brosses comme ça, ou ce qu'on appelle des overlays, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez les générer vous-même, comme je l'ai fait ici par exemple avec Adobe Firefly. Donc moi, j'utilise principalement maintenant l'espace de travail génératif qui est disponible dans Photoshop Beta actuellement pour générer comme ça des images. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on peut obtenir des effets sympas avec ces générations IA. Je vous montre d'ailleurs le prompt ici, étincelle de poussière, effet de lumière de Noël sur fond noir. Alors, je ne suis pas certain évidemment que tout le reste soit nécessaire, mais le fond noir, c'est important. Je vais vous montrer parce que si après je la télécharge en cliquant ici sur Download, voilà, et que je viens l'importer ensuite dans mon projet Photoshop, importer et incorporer. Alors, elle n'est pas à la bonne taille puisque évidemment les générations de Adobe Firefly, elles sont limitées à 2000 et quelques pixels. Mais pourquoi le fond noir? C'est parce que vous n'aurez plus qu'à ensuite passer le calque en mode de fusion, superposition par exemple, voilà, pour ajouter l'effet. Alors évidemment ici, il faudrait plutôt qu'il soit partiellement derrière les cornes, donc il faudrait venir par exemple le mettre au niveau de l'arrière-plan et partiellement sur les cornes. Enfin voilà, ici il est un peu trop fort cet effet, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez tenter de générer des trucs comme ça avec Adobe Firefly, c'est assez sympathique. Alors, je vais vous montrer, parce que je suis en forme aujourd'hui et que j'ai envie de vous apprendre plein de choses, qu'on peut facilement créer cet aspect étoilé manuellement, hein, comme un artiste, avec quelques opérations, je vous rassure, c'est pas compliqué du tout. Pour ça, je vais simplement créer un nouveau document, donc commande
ou CTRL-N, c'est juste pour que ce soit bien séparé à la base, afin que vous compreniez bien les étapes. Donc, je vais créer un document de 3000, on va dire, voilà, sur 3000. Je vais faire un carré, ça n'a pas vraiment d'importance. 16 bits tout de même. Alors, le fond, vous mettez fond blanc. Et l'espace de travail ici, vu que je travaille sur un JPEG qui m'a été fourni par Shelly, ça ne sert à rien d'être en Profoto pour cet effet. Et donc, on va se mettre directement SRVB. Il n'y a aucun souci dans ce cas-ci. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, je vais faire tout de manière destructive. Je ne vais pas me fatiguer à créer des objets dynamiques, etc. Je ne vais pas sauver ce projet. Je vous montre juste donc la méthode rapide. Donc, filtre bruit. Vous allez cliquer sur Ajout de bruit. Alors, pensez à cocher monochromatique, gaussienne, et vous mettez au maximum. OK. Donc ça, c'est une première chose. Si on zoome, on voit donc qu'on a de la texture. On va venir flouter un petit peu cette texture. Donc filtre flou, flou gaussien. Et on va appliquer une très légère valeur. Donc sûrement pas 500 pixels, mais peut-être 1 pixel. Voilà, quelque chose comme ça. 0,8 ici semble convenir. OK. Et puis on va venir appliquer donc un réglage de seuil qui existe évidemment en calque de réglage, mais également en réglage habituel, et où on va venir donc, voilà, comme ceci, faire en sorte de n'avoir plus qu'un fond noir avec des points blancs, puisque je vous rappelle que le calque de seuil ne peut produire que du blanc ou du noir, en fonction des niveaux de tonalité qui sont présents dans le calque de base. Donc voilà, ça me semble pas mal, et on va rajouter à nouveau, donc je vais venir le fusionner, commande ou CTRL E, et je vais rajouter, suite à cet effet de seuil qui produit, comme vous pouvez le voir, des formes très carrées, hein, puisque c'est carrément au niveau du pixel. Ici, on va rajouter de nouveau un petit flou gaussien, peut-être un peu moins ici. Voilà, 0,5 me semble pas mal. OK, commande 0. Et donc ça, maintenant, je vais venir le copier. Donc, commande A, édition, copier. Je viens dans mon fichier taureau et je viens le coller, commande ou contrôle V. Il n'occupe pas la largeur de l'image, je pensais que 3000 suffisait, c'est pas le cas, c'est pas très grave, on va le redimensionner en faisant commande ou contrôle T. On va venir le passer, comme je vous l'ai montré, en mode superposition. On va le masquer complètement en faisant Alt-clic sur l'icône de masque. Et maintenant, avec un petit pinceau, donc flux 29%, on va venir comme ceci. Alors, il faut prendre du blanc en avant-plan et on va passer comme ceci, voilà, autour des cornes pour l'ajouter là où on veut. On peut passer un peu sur les cornes pour plus de réalisme. Évidemment, voilà, comme ceci, rapidement. Hop, hop. On fait un petit peu le tour. Et donc, on a saupoudré en fait un peu notre image de cet effet féerique. Alors, on va le passer en dessous du calque de lutte. Comme ça, il a également la même teinte un peu orangée. Si jamais vous voulez le faire ressortir plus fort, eh bien, il vous suffit de venir placer un calque de niveau, par exemple, que vous écrêtez juste à ces étoiles. Donc, commande Alt, CTRL Alt G. Et vous allez, par exemple, pousser le point blanc, pousser le point noir pour être certain que le fond reste bien transparent, et donc comme ceci ajusté. Je reviens un petit peu ici sur mon Wapiti que je trouve un peu trop sombre ici. Je vais mettre un faible flux et une opacité réduite aussi à 30%, juste pour un petit peu, voilà, déboucher cette zone. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est vraiment flexible et donc on peut revenir à tout moment sur les réglages. Donc on va faire un petit avant-après global maintenant de tout ça. On va passer en plein écran en appuyant sur F, commande 0, avant, après. À vous maintenant de jouer et de mettre en application. C'est d'ailleurs le thème du challenge que je vous propose sur mon groupe Facebook, dont vous retrouverez le lien dans la description. Évidemment, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, sinon ce sera peut-être trop tard. Donc vous êtes cordialement invités à rejoindre mon groupe et à participer et montrer vos créations de ce genre d'effet qui évidemment peut s'appliquer à autre chose qu'à des élans ou des serres. C'est en pratiquant évidemment que vous allez progresser, car vous l'avez remarqué, ce tuto est long, non pas dans le but de faire long pour long,
mais parce que contrairement à beaucoup de tutos qui restent très superficiels, moi j'aime bien vous expliquer pourquoi je fais ci ou ça, parce que ce n'est pas uniquement le but de vous montrer, entre guillemets, une recette de cuisine, mais aussi de vous apprendre à cuisiner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Et si je ne vous vois plus d'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà de très joyeuses fêtes. Ciao, ciao!